Le projet fou de Microsoft, ressusciter les morts. La société de Bill Gates a déposé le brevet d'une technologie permettant de créer des doubles virtuels de personnes vivantes ou décédées. C'était l'une des ambitions de Thomas Edison. L'inventeur du phonographe était convaincu que la technologie serait capable d'enregistrer la voix des défunts. Il a même esquissé les plans d'une machine nécrophonique susceptible de remplacer avantageusement les spirites et autres médiums envers lesquels il professait un profond mépris. Selon lui, la science pouvait et devait remplacer avantageusement ces tentatives d'amateurs. Il a exposé ses théories sur la persistance de la conscience après la mort dans un essai Le Royaume de l'au-delà, longtemps oublié avant d'être réédité et préfacé par le philosophe et journaliste à France Culture, Philippe Baudouin. Lire aussi 2,50000 $ de récompense pour la preuve de la vie après la vie. Est-ce cet illustre précédent qui a inspiré les ingénieurs de Microsoft? Le projet de la compagnie présente quelques similitudes avec la vision d'Edison mais, en revanche, il ne pose pas comme préalable l'existence d'un au-delà. Car il ne s'agit pas de communiquer avec les morts mais de les reconstruire. Selon le brevet déposé par la société, une intelligence artificielle permettrait de créer des chatbots, imitant une personne vivante ou décédée, modélisés à partir de photos, de vidéos, d'emails, d'enregistrements de la voix, et même de messages postés sur les réseaux sociaux dans un troublant processus de nécromancie informatique. D'autres sociétés sont sur la ligne de départ de cette course à la résurrection des défunts. Microsoft va jusqu'à envisager la possibilité d'instruire personnellement une intelligence artificielle afin de léguer à ses proches un double de soi-même le plus exact possible. Les possibilités ouvertes par cette technologie sont vastes et parfois inquiétantes, allant de la reconstitution de personnages historiques à des fins éducatives jusqu'à la création d'imposteurs virtuels, assez réalistes pour duper n'importe qui. D'autres sociétés sont sur la ligne de départ de cette course à la résurrection des défunts comme la start-up Luca. Sa cofondatrice, Eugenia Kouida, a créé un chatbot imitant son meilleur ami, Roman Mazurenko, décédé à 33 ans dans un accident de voiture. L'intelligence artificielle de cette réplique a été nourrie avec 8000 lignes de messages qu'elle avait conservées, autorisant une conversation rudimentaire et, de l'aveu même des proches de Roman, assez déprimante. Ces projets évoquent aussi les fantasmes transhumanistes de transfert de la conscience humaine sur des supports informatiques, assurant ainsi à l'humanité un ersatz d'immortalité. Reste à savoir si la perspective de vivre à jamais dans un épisode de Black Mirror est aussi alléchante qu'annoncée. Thomas Edison, Le Royaume de l'au-delà. Précédé de Philippe Baudouin, Machine nécrophonique, Grenoble, Jérôme Million, Golgotha, 2015, 192p. Toute reproduction interdite.